Bonjour, bienvenue sur ce nouveau vlog. Et ça fait presque déjà 1 an que le dernier était fait. Oui, je sais, je ne suis pas très constante. Je suis même pas du tout constante dans mes vlogs. J'ai pas toujours des choses à dire. Mais bon, c'est comme ça. Je suis faite comme ça. Il va falloir que je vive avec. Donc, les nouveautés. J'ai eu une année quand même assez productive au point de vue artistique. Pas que j'ai nécessairement fait beaucoup de dessins, mais il s'est passé quand même pas mal de choses. Première des choses, je suis maintenant devenue, j'ai accepté d'être la présidente de l'organisme dont je fais partie dans mon coin, c'est-à-dire des artistes et artisans d'art visuel de la MRC Maria-Chapdelaine. J'ai déjà presque 1 an de compléter. C'est une belle expérience. Ensuite, au mois de mars dernier, j'ai reçu un certificat de reconnaissance dans le cadre d'un concours que j'avais participé pour le Circle Art. Ce certificat était pour le dessin aux punaises des pins. Bon, il n'y a pas vraiment de prix attaché à ça, c'est plus une reconnaissance là, de mon dessin. Mais j'étais quand même fière d'avoir eu ce certificat-là. Il y avait quand même beaucoup de participants au concours. Ensuite, toujours au mois de mars, j'ai publié un nouveau cours en ligne. Oui, effectivement, j'en ai eu un deuxième. Ça aurait mérité une vidéo de présentation uniquement pour ce cours, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour la clé ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est un cours en ligne qui est disponible avec les poivrons. Je répète que ce n'est pas un cours de dessin pour apprendre à dessiner, mais c'est bien un cours pour les techniques du crayon de couleur. C'est donc appliquer les couleurs, mélanger les couleurs, des textures, des choses comme ça. Dans le cadre de la clé, le but, c'était d'apprendre à faire du métal, mais aussi à dessiner un fond. Parce que je voulais que les élèves apprennent c'était quoi dessiner un fond, parce que c'est long, c'est pas toujours facile, c'est fastidieux, puis c'est pas la chose la plus plaisante à faire dans un dessin au crayon de couleur. D'où le petit format, c'est un 5-7. Donc le cours est disponible, je vais mettre le lien des cours dans la description en bas, dans la description de cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai fait une exposition collective avec l'AAV, donc des artistes et artisans d'art visuel de l'Université Maria-Chapdelaine au mois d'avril. C'est une exposition qui a lieu à la salle de spectacle à Dolbeau-Mistassini. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai, j'ai fait des marque-pages. C'est un nouveau produit que j'ai essayé parce que, ceux qui me suivent depuis un bout de temps savent que je ne veux pas faire de produits dérivés des copies de mes œuvres d'art. Je sais que ça ne dévalue pas mes œuvres d'art, je sais que je suis au courant de tout ça, mais ça ne m'intéresse pas de faire des copies de mes œuvres d'art. Plutôt que de faire des copies, je préfère faire des petits formats ou encore, c'est un test que j'ai fait, que j'ai essayé, c'est des marque-pages que j'ai fait sur bois. Donc, c'est pas facile. Premièrement, quand je les ai reçus, j'ai été déçue parce que déçue, c'est un grand terme, mais j'étais un petit peu déçue parce que je les pensais plus grands que ça. Donc, quand je les ai reçus, parce que quand j'ai acheté, c'est de ma faute. Quand je les ai achetés, je n'ai pas regardé la grandeur, j'ai vu que c'était des marque-pages en bois, ça fait mon frère, je les ai achetés. Mais je pensais qu'ils étaient plus grands que ça. Mais bref. Donc, j'y vais par thème. Dans ce cas-ci, c'est des ballons que j'ai faits, communément appelés au Québec des ballons. Donc, d'un côté, je fais un dessin un peu plus élaboré, et de l'autre côté, c'est toutes sortes de choses. En fait, pour appeler ça du remplissage. Donc, j'ai fait ça. C'est pas facile parce que c'est sur du bois. Donc, c'est pas du papier, hein, ça se dessine pas aussi bien. Quand je veux faire des beaux cercles, ça ne veut pas toujours à cause du grain du bois, même si je les ai sablés, poncés, diraient les Français. Donc, beaucoup pour que ce soit une surface la plus douce possible. Mais c'est difficile, ça reste difficile. Les mélanges de couleurs, écoute, c'est comme si j'utilisais un papier ultra lisse, donc c'est pas trop non plus favorable. Et en plus, le bois se marque facilement. Donc, si j'appuie mon doigt sur le crayon, je fais une marque. Donc, c'est pas un échec, mais c'est pas un gros succès. Donc, comme j'ai la tête dure, j'en ai fait une première série avec les ballons et j'en ai fait une deuxième série ici. Cette fois-ci, j'étais sur un thème de fleurs, ce sont
des tulipes. Donc, et de l'autre côté, comme ceci. Donc, ça n'a pas été plus facile nécessairement non plus. Bon, j'en ai acheté des marque-pages, j'en ai 35, 36, je me souviens pas, je pense que c'est 36. Et puis, bon, je fais des séries de 5. Je vais en faire d'autres, c'est certain, là, parce que, bon, tant qu'à les faire, tant qu'à avoir le matériel, c'est aussi bien de le faire. Sauf que peut-être que les prochains, je vais maroufler une feuille dessus plutôt, parce que c'est vraiment plus difficile, là. Je trouve ça difficile. J'arrive pas à faire vraiment le rendu que je veux. Là, la série que je suis en train de faire, si vous pouvez voir, c'est des poignées de porte. Si on peut voir un peu mieux, je vais prendre la rouge, c'est assez voyant. Et voilà. Donc, ce sont des poignées de porte. Les autres séries, je n'ai pas encore déterminé qu'est-ce que ça va être. Je verrai, il y a des fortes chances que peut-être que je vais maroufler. Je ne suis pas certaine encore, je vais vérifier, je vais y penser. Je vais réfléchir tout ça, je vais mijoter, puis je verrai si je maroufle ou si je décide directement sur le bois, parce que, bon, comme j'en ai déjà une série, deux séries, presque 3 de fait directement sur le bois, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça ferait que d'avoir une partie de marouflée et une partie de pas. Quoique ça ne ferait pas nécessairement une grosse différence, mais le dessin serait mieux réalisé sur la partie, avec une feuille marouflée sur le bois. C'est à réfléchir. Si j'en refais d'autres, je ne suis pas certaine que je les ferai sur bois, sans nécessairement, si je les fais sur bois, je vais maroufler, mais là ça fait encore plus épais, même si la feuille n'est pas très épaisse. Mais moi, quand j'utilise du artboard de canson illustration, donc c'est un carton assez épais. Ça pourrait faire pour faire des, si je les coupe le format que je veux, bien entendu, ça pourrait faire des marque-pages aussi. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut que je pense qu'est-ce que je vais faire là-dessus. Chose certaine, ça serait beaucoup plus facile à dessiner là-dessus que sur du bois. Il y a des artistes au crayon de couleur qui dessinent sur bois, font des choses extraordinaires, je ne sais pas comment ils font, là, mais je leur lève mon chapeau. Moi, avec la technique que j'utilise, c'est extrêmement difficile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai fait une autre exposition collective dernièrement. Donc, c'était à la fin septembre, c'était 2 jours. C'était dans le cadre de notre 30e anniversaire des artistes et artisans en art visuel de la MRC Maria-Chapdelaine. On a eu une exposition collective pendant le symposium de la chute à l'ours. C'était un nouveau symposium qui a débuté cette année, c'était sa première édition, qui semble-t-il était un succès. Semble-t-il, parce que moi je n'ai pas pu y aller, j'étais en voyage. Donc, ça a été une exposition que j'ai participé. Ensuite, j'ai pas dessiné beaucoup cette année. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, mon corps a décidé qu'il y avait une malle à l'épaule. Ça a été extrêmement difficile de dessiner parce que c'était vraiment là une tendinite, une capsulite, ou en tout cas une affaire en hit, là. Et puis c'était très difficile de dessiner. Donc j'ai été surtout dans des petits formats quand j'ai dessiné. Et des poses, beaucoup de poses. J'ai été finalement, il a fallu que j'aille voir le médecin. Heureusement, je n'ai pas eu besoin d'une infiltration parce que je n'en voulais pas de toute façon, là. J'ai été voir un physiothérapeute. Donc, j'ai fait des exercices que je fais encore, même si j'ai presque plus mal, là, je veux faire de la prévention. Je ne veux pas que ça revienne parce que je recommence à dessiner un peu plus. Quand on a pas mal, ben, on se laisse plus aller, hein. Donc, tout ça pour dire que j'ai moins dessiné cette année à cause de ça. J'ai fait des petits formats, j'ai pris beaucoup de pauses. Il a fallu que je change un petit peu ma technique. Il a fallu aussi que je change ma position pendant que je dessinais. Au niveau technique, ce que j'ai surtout changé, c'est qu'au lieu de faire, moi habituellement, quand je fais un dessin, c'était entre 10 et 12 couches. Là, j'ai arrêté ça. Mon épaule ne voulait plus coopérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise de plus en plus du solvant pour mélanger mes couleurs. Donc, je verrai là, si je reviens à ma technique habituelle, mais je dois dire que j'apprécie que ça y aille un petit peu plus vite. Je pense que je suis moins patiente que lorsque j'ai commencé à dessiner au crayon de couleur. Donc, en tout cas, ça va être une chose, encore une autre affaire à réfléchir, comment je vais agir. Mais là, quand je dis que j'utilise le solvant, c'est pas seulement après 2 couches de couleur. J'en mets quand même au moins 6-7 quand même des couches de couleur. Des fois,
je peux me rendre vite quand même, là. Je pourrais en utiliser beaucoup moins avec le solvant, mais là, c'est encore psychologique, là, c'est strictement dans ma tête, mais là, pour moi, ça ne sera plus du crayon de couleur si j'utilise plus de solvant que de crayon de couleur. Bon, bref, c'est comme ça que je le pense. Ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus, que c'est la meilleure façon de penser, mais c'est la mienne, et je l'assume. Ensuite, dans ce qui s'en vient, je suis en train de réfléchir à un prochain cours en ligne. Justement, là, ce cours-là, je n'ai pas choisi le sujet encore, mais ce que je veux faire, c'est justement parler de l'utilisation du solvant. Il y a différentes façons d'utiliser le solvant, différentes techniques d'utilisation. C'est ce que je veux voir avec ce cours-là. Je fais une petite parenthèse. Quand je fais mes cours en ligne comme ça, quand je parle d'une technique particulière, ben, quand vous achetez le cours, vous avez accès à toute une panoplie de vidéos et de trucs, toutes sortes de choses qui sont gratuits. Ça vient avec le cours. Donc, le cours va parler du dessin, la technique de solvant que je vais utiliser, mais ça veut dire qu'il va y avoir en parallèle une vidéo beaucoup plus élaborée qui va parler de l'utilisation du solvant. Ensuite j'ai une autre exposition collective avec l'AV qui va avoir lieu au mois de novembre. Je n'ai pas encore déterminé qu'est-ce que je vais exposer. Là, ça commence à être compliqué parce que dans nos règlements à l'AV, c'est qu'on ne doit pas exposer la même œuvre avant 3 ans. Donc, là, j'en ai pas mal tout ce que j'ai fait est exposé. J'en ai pas une quantité astronomique, là. Donc, ceux que j'ai vendus, je ne peux pas les exposer. Je vais essayer de participer au mois de novembre, là, mais je verrai. Peut-être que je pourrais mettre mes petits formats. Je ne les ai jamais exposés. Ça pourrait peut-être compenser. Parce que les gros formats, je pense que je les ai pas mal tous exposés. Ce que je veux faire aussi, j'avais fait par le passé des petits aimants, des magnettes, des petits aimants pour le frigo. Donc, c'était je pense que c'est des 2 pouces par 2 pouces. Et j'ai l'intention d'en refaire d'autres. Sauf que ça va être un format différent. Je me suis acheté des magnétiques comme ça, format carte d'affaires. Fait que j'irai plus là, dans ce format-là pour les prochains. Ensuite, c'est pas mal tout ce que je veux faire. J'aimerais ça être capable de refaire un grand format. Ça me manque, là. C'est long, mais c'est pas grave. Pour moi, un grand format, c'est du 16 par 20. Des pouces, bien entendu. Donc, j'aimerais ça être capable d'en faire. Là, j'ai ce dessin-là à terminer, qui va comme ceci. Donc, je l'achève. Je vais le terminer avant probablement de faire mon cours parce que j'aime pas faire 2 choses en même temps. Mon cerveau, il n'aime pas ça. Faire 2 dessins en même temps, on dirait que là, je viens tout mêler dans mes couleurs et dans ce que j'ai à faire. Donc, ça va être, je vais terminer ce dessin-là et ensuite, de toute façon, ça va me donner le temps aussi de trouver un sujet pour mon prochain cours. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai de nouveau. Donc, vous comprenez pourquoi je ne fais pas des vlogs à toutes les semaines, hein? Parce que j'ai pas tant de nouveau que ça à dire. Là, ça fait presque 1 an, puis je n'ai que ça à dire. C'était quand même pas si pire, là. Mais il y en a qui ont plus de choses à dire que moi dans leur carrière artistique. Donc, je vais mettre en lien, je vous rappelle que je vais mettre le lien de mes cours en ligne dans la description. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, si vous avez aimé, faites-moi un petit pouce en l'air, puis pour avoir des nouvelles, pour savoir quand je fais quoi de nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Merci. Bye bye.